Bonjour, Monsieur John Numbi. Il y a quelques semaines, nous avons lu dans les réseaux sociaux un document audio qui semblait-il porter votre signature. Ce document-là contenait des menaces contre la sécurité de l'État. Beaucoup de gens ont partagé ce message, mais moi je ne l'ai pas partagé. Pourquoi? Parce que je fais partie des gens qui, devant un document, je me pose quand même la question du doute, le doute méthodique dont Descartes avait parlé. Douter en attendant que l'évidence s'efface. Et si on a la certitude, alors là, on partage. Dans ce document-là audiovisuel, il y avait plusieurs éléments qui me poussaient, moi, à douter. Entre autres, dans ce document, il est dit que le président Félix, vous avez proposé le poste de vice-président de la République. J'ai trouvé ça tellement énorme que je me suis dit non, ça c'est un imposteur qui a fait ça. Et je n'ai pas réagi. Voilà qu'aujourd'hui je vais réagir à votre dernier message. Celui-là, il est audiovisuel. Et là, je vous félicite d'abord d'avoir pris le courage de vous montrer, de parler sans vous cacher. Bravo. À chacun son rôle, et les vaches seront bien gardées. Mon rôle à moi, j'enseigne. Et dans mon cours de psychologie, j'ai un chapitre qui s'appelle l'association des idées. Cela veut dire, on peut faire un jeu, je cite un mot et vous m'en citerez un autre. J'avance une idée et vous avancez une autre idée. À ces jeux-là, monsieur John Numbi, quand je dis John Numbi, beaucoup de gens voient Chebeya. Quand je dis John Numbi, beaucoup de gens voient Juiferi. Et quand on voit Juiferi, on se souvient des événements tristes de 1991-92 au Katanga, événements auxquels vous avez participé, M. John Numbi, en tant que patron de la Juiferi. Maintenant, je vois que vous accusez le nouveau président. Vous dites qu'au cours de son règne, on est en train d'assassiner les gens. Vous dites qu'il n'y a pas de sécurité. Eh bien, il y a beaucoup de gens qui sont étonnés que vous puissiez parler en ces termes-là. Mais allons dans le fond du message, monsieur John Numbi. Si je résume, vous voulez nous dire dans ce message que les élections qui avaient porté le président Félix Tshisekedi au pouvoir, vous n'en aviez pas tenu compte. Vous et un groupe de généraux et d'autres, vous aviez décidé d'éviter l'effusion de sang. Vous avez porté Tshisekedi au pouvoir avec une condition. Vous ne nous dites pas cette condition de manière officielle, mais je peux supposer que vous lui aviez dit, on vous met au pouvoir pour un mandat. Après ce mandat-là, nous revenons. Et là, vous constatez que lui ne respecte plus ces deals-là. Lui, il dit à la population, nous allons aux élections. Et là, ça vous dérange. Et là, de nouveau, vous menacez. Mais monsieur, ce pays-là n'appartient pas qu'aux généraux. Ce pays-là n'appartient pas qu'aux gens qui ont eu le pouvoir. Ce pays-là, il appartient aussi à la majorité silencieuse. Que croyez-vous que la majorité silencieuse retient de votre message? Où on sent des menaces à peine voilées. Monsieur John Numbi, la vie sur terre n'est qu'un passage. Chacun de nous aura son heure. Mais lorsque cette heure-là va s'approcher, chacun de nous va regarder dans son rétroviseur et nous allons voir notre vie, comment nous l'avons vécue. Nous allons voir nos souvenirs. Je vous conseille, M. John Numbi, il en est encore grand temps. Faites en sorte d'être parmi les gens qui, au soir de leur vie, quand ils regardent derrière eux, ils voient de belles pages. Qu'est-ce que j'appelle belles pages? J'ai vu que vous avez une grande ferme à Lubumbashi. Donnez du travail aux gens dans cette ferme-là. Donnez à manger à la population. De là où vous êtes, œuvrez pour la paix. Parce que le pouvoir, c'est rien. Même les gens qui ont le pouvoir, tôt ou tard, ils perdent le pouvoir et nous allons de l'autre côté. Quand vous étiez patron de la Juiferi, vous aviez quand même un grand chef qui était de l'Uferi. Mais le chef de l'Uferi, Dieu l'a déjà appelé, qu'il repose en paix. Suivez son exemple. Dans les derniers moments de sa vie,
Il a fait mea culpa. Il a cherché à se réconcilier les gens pour partir le cœur léger. Alors, je vais conclure, M. John Numbi. Faites en sorte que, à l'avenir, si on cite votre nom, qu'on l'associe à la paix, qu'on l'associe à l'amour du prochain, qu'on l'associe au bien que l'on peut faire autour de soi. Mais menacer comme vous menacez là, je ne suis pas sûr qu'ils sont nombreux ceux qui vous suivent. Je suis en train de publier une bande dessinée qui aura pour titre « Les refoulés du Katanga ». Comme ça, nous n'oublions pas l'histoire. Et la force de cette bande dessinée, qui est sous presse en ce moment, c'est qu'elle est faite par 2 personnes. Votre serviteur, j'ai été le scénariste, mais le dessinateur, c'est un Katangais. Comme ça, on ne m'accusera pas d'exagérer. Moi, je ne fais que donner les textes. Mais celui qui dessine, il dessine les scènes qu'il a vues. À Kolwezi, à Likasi, à Lubumbashi. Nous n'aimerions pas revivre ces scènes-là. Alors, de grâce, M. John Numbi, arrêtez de menacer, arrêtez de faire comme si le destin du Congo, c'est vous qui l'avez. Je vous remercie, M. Numbi. J'espère qu'un jour, à Lubumbashi, on pourra se dire bonjour.